Est-ce que pour cette année, les bons films d'horreur, c'est déjà fini? Ou est-ce qu'il y en a encore quelques-uns qui vont pouvoir sortir du lot? Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Conjuring 4. Conjuring 4 qui est une très grosse sortie ce mois-ci et aussi dans l'année tout simplement. Parce que c'est la suite de la saga très connue des Conjuring, voilà, avec voilà, le couple Warren. Bon, le premier Conjuring était sorti en 2013 et celui-ci avait été voilà, un film qui s'était fait énormément remarquer, qui avait beaucoup plu. Et pour ma part, le premier aussi m'avait plutôt pas mal plu. Alors, les films Conjuring, c'est pas vraiment le type de film d'horreur que j'aime le plus, mais eh ben, dans ces films-là, malgré que ce soit des films d'horreur quand même assez clichés, même s'ils ont quand même inventé voilà, certaines choses dans le cinéma de l'horreur qui sont devenues cultes aujourd'hui, c'est quand même voilà des films où ça balance des screamers à tout va et voilà, il faut vraiment aimer ce type de film pour tout simplement pouvoir vraiment réellement apprécier cette saga. On a vu ensuite le deuxième qui était sorti en 2016, qui là aussi était vraiment plutôt bien. J'avais plutôt bien apprécié et il me semble qu'en globalité le film aussi avait beaucoup plu. Et on va arriver par contre à celui qui avait posé le plus de problèmes, c'était celui de 2021, le Conjuring 3, qui était pour le coup là très fade et même plutôt très moyen. Et là pour cette année, ils ont décidé de vouloir en faire un quatrième. Bon voilà, je pense que c'était quand même prévu, il fallait bien donner une finalité au bout d'un moment au Warren. Et qu'est-ce que ça donne le Conjuring 4 voulait se rapprocher plus des deux premiers films plutôt que du troisième. Parce que forcément le troisième a plus déplu, il était un peu plus chiant, on était sur une durée aussi un peu plus longue alors que les deux premiers durent. Bon, le deuxième il semble qu'il dure un peu plus de 2 heures, mais le premier dure 1h40, quelque chose comme ça, et c'était une durée qui convenait vraiment très bien. Et surtout, que dans les deux premiers films, ce qui concordait parfaitement, c'était l'équilibre qu'il y avait entre tous les personnages des deux premiers films. Il y avait, voilà, ces personnages des familles qui étaient, au cœur de ces puissances paranormales qui se montraient. Et puis, il y avait les Warren qui venaient les aider, et on avait, voilà, un film plutôt bien réparti entre les deux camps. On avait d'un côté les personnages des familles concernées qui étaient vraiment bien développés pour le coup, et on avait une certaine attache, et on avait les Warren qui eux aussi étaient vraiment plutôt bien développés, qui étaient bon des personnages un peu comme des chasseurs de fantômes on va dire, mais qui craignaient pas grand chose, mais où ces personnages, via leur histoire, c'est des personnages qui étaient vraiment bien introduits dans ces films. Et ce qui posait énormément de problèmes avec voilà le troisième volet, c'est très clairement, déjà sa durée et aussi le fait que les Warren sont devenus clairement les personnages principaux du troisième film. Voilà, il n'y a pas eu d'équilibre. Alors il y a la première partie du film, oui, les 33 minutes où on a un petit équilibre voilà, entre la famille qui est concernée par les mouvements paranormaux et les Warren, mais ensuite les Warren prennent complètement voilà, le premier plan dans le film, dans le troisième film. C'est vrai qu'à suivre tout le temps les deux mêmes personnages, on pouvait peut-être commencer un peu à s'ennuyer, et surtout que dans le 3, il se passe pas grand chose, donc on se faisait vite chier. Et là, on arrive, voilà, à ce Conjuring 4, où les réalisateurs et les producteurs ont voulu, plus se rapprocher des deux premiers Conjuring, et faire quelque chose, quand même, qui, marchait beaucoup mieux avant dans les premiers films. Et est-ce que c'est réussi? Eh ben oui. Enfin, oui et non, parce que dans la première partie du film, on a cet équilibre qui est retrouvé entre les membres de la famille qui sont concernés par les moments de paranormal, et on a ensuite les Warren, où on suit voilà, leur histoire, surtout avec un personnage qui va énormément prendre d'importance dans ce film, leur petite fille, voilà, Judy Warren, qui devient quasiment le personnage principal de la saga maintenant, et on va suivre la histoire, voilà, elle s'est mise avec
elle est avec un petit ami, et on va suivre là maintenant leur évolution. Et c'est vrai que ce côté-là, ce côté attachant des Warren qu'on avait complètement oublié dans le 3, et ben il ressort très bien dans ce quatrième volet. Et franchement, on ressent beaucoup d'importance pour ces personnages, tout comme les enjeux du film, qui sont vraiment bien représentés. On ressent vraiment l'importance voilà, de ce probable dernier volet, parce que bon, je pense que voilà, avec Judy Warren qui prend le premier plan, on risque d'avoir des suites, un cinquième volet plus tard, même si je pense que ça serait une mauvaise idée, parce que pour le coup, ce quatrième film des Conjuring, il est vraiment bien. Je trouve que voilà, c'est un film qui est vraiment très sympathique à regarder. Et pour moi, en ce qui me concerne, pour moi, c'est le meilleur volet de la saga, clairement. Voilà, je l'ai plus aimé, oui, que les deux premiers volets. Après, je pense que pour d'autres personnes, ça va se jouer entre le premier et le deuxième, surtout pour savoir lequel ils préfèrent. Mais moi, personnellement, ce quatrième volet, il est vraiment généreux avec nous. Voilà, il nous propose quelque chose qu'on a déjà vu dans tous les autres Conjuring, mais celui-là, voilà, ils ont mis le paquet quoi pour ce volet final entre guillemets. Voilà, on va avoir toute l'importance de la famille Warren qui va ressortir dans ce film. À contrario, voilà, malgré qu'il y ait une première partie du film, une première heure qui soit vraiment bien partagée entre la famille qui subit voilà les phénomènes paranormaux et les Warren, la deuxième partie, ça va être vraiment les Warren encore une fois qui vont prendre le premier plan. Et par contre, par rapport aux trois, là, ils vont pas faire quelque chose d'ennuyant, ils vont faire quelque chose où on est vraiment bien intéressé. Après, malheureusement, on retrouve pas, voilà, cette grosse alchimie qu'il y avait entre les membres des familles concernées par les événements paranormaux et les Warren par rapport aux deux premiers films. Et ça, je trouve plutôt dommage parce que, on pouvait, voilà, malgré, voilà, comme ils voulaient faire un peu comme les deux premiers, avoir des esprits qui sont plutôt marquants, comme par exemple la nonne, là, ils ont voulu voilà, faire voilà, un monstre aussi plutôt charismatique, où on peut s'en souvenir, on aurait pu faire pareil avec les personnages, parce que c'est vrai que par rapport à ce quatrième volet, le premier, on retient quasiment tous les personnages qu'il y a dedans. Et c'est pareil pour le deuxième, c'est très bien partagé. Et là, dans ce quatrième volet, c'est un peu moins mis de côté, mais c'est quand même mis sur le côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est toujours un peu brouillon, quoi. On n'arrive pas forcément à s'attacher aux personnages de la famille. Il y a un point positif dans tout ça, c'est que, voilà, les Warren ont droit, à peut-être leur dernier film. Et ça, je trouve plutôt satisfaisant parce que, voilà, Ed Warren, il a toujours son charisme qui ressort à l'image. Pareil pour Lorraine, hein, c'est des personnages qui sont, je trouve, très charismatiques dans ces films. Je vous dis, j'ai un peu plus de mal, mais bon, elle a réussi quand même à très bien s'intégrer. Et franchement, réussir à faire une bonne suite après ce troisième volet qui était vraiment ennuyant, je trouve que ils ont réussi à vraiment bien se reprendre, quoi. Et c'est vraiment très bien de leur part. Ils ont réussi à se remettre en question. Et cette remise en question, elle porte ses fruits. Ils ont réussi à nous refaire plaisir, à nous donner des très bonnes scènes horrifiques. Parce que, déjà, ils sont très très généreux. Ils réussissent à nous faire un peu peur, on va dire, mais surtout sur les effets spéciaux, c'est très très propre. Comme dans le premier et dans le deuxième film, on a des êtres paranormaux qui sont, voilà, pour le coup, plutôt plus charismatiques en tout cas que dans le troisième. De toute façon, le troisième, faut que j'arrête d'en parler, voilà, hein, le troisième c'était un peu un ratage total. Mais là, dans ce quatrième volet, on ressent plus la peur. On ressent, voilà, plus de choses. Bon, bien sûr, moi, ce genre de film, ça marche pas forcément sur moi, les films à jumpscare. Il y a pas beaucoup de scènes qui me font extrêmement peur. Mais par contre, il y a deux, trois scènes qui sortent plutôt du lot. Déjà, on a une scène qui est plutôt dégueulasse, qui est plutôt, voilà, hard à regarder. C'est une scène avec, je vais pas en dire plus, mais une fille qui vomit. Et je trouve que c'est peut-être la scène la plus compliquée à regarder de toute la saga. Et pourtant, c'est pas grand chose. Quand on regarde par rapport, à ce qu'a pu faire Substitution cette année, c'est un peu du pipi de chat, quoi, à côté. Je trouve que pour, voilà, ces scènes d'action, bon, parce que oui, dans les Conjuring, je considère plus les scènes horrifiques qu'il y a comme des scènes d'action plutôt que des scènes d'horreur, parce que, voilà, ça envoie des effets spéciaux, tout va, et puis, il y a des gens qui se balancent contre les murs, voilà, enfin, ça part un peu dans tous les sens à chaque fois, mais on ressent, voilà, l'importance, de la créature qui veut nuire aux personnes. Et là, pour ce quatrième volet, c'est la même chose.
On a aussi une scène avec une poupée, et ça c'est une scène qui a plutôt bien marché sur moi parce que, voilà, les films d'horreur, les jumpscares, tout ça, je sais pas trop adhérent, mais par contre, pour les corps difformes, enfin voilà, les formes qui sont très grandes, qui sont très dérangeantes, ben ça marche beaucoup sur moi. Et il y a une scène, voilà, avec une poupée ouais, qui envoie, voilà, quelque chose de très dérangeant, et ça a vraiment bien marché sur moi. Il y a aussi surtout cette scène finale qui est, je trouve, très prenante. Voilà, on ressent un peu de danger pour les Warren, même si malheureusement, on sait à peu près comment ça va se terminer. Mais malgré les facilités scénaristiques du film, eh ben, on a le droit, voilà, à des scènes très très généreuses. Il n'y a aucun effet spécial qui me le fait, les musiques sont toutes assez bien utilisées, et les esprits dans le film, bon, ça nous en envoie un peu plein la gueule. On pourrait, à titre de comparaison, eh ben voilà, se dire que ce film ressemble un peu au film Ça de 2017, parce que Ça, ben, de 2017, c'était un film, ben, qui aussi envoyait beaucoup de scènes d'action, on va dire, dans son film, après ce soit un film d'horreur, mais les scènes étaient plutôt gore et un peu plus dérangeantes que dans un Conjuring, par exemple. Et là, on a à peu près la même chose, on a des entités paranormales qui se manifestent et qui sont plutôt flippantes et qui sont très bien faites en effets spéciaux. Et pour le coup, ben, ça marche plutôt bien. Attention de ne pas trop forcer avec les Conjuring. Voilà, il y a déjà eu des spin-offs avec Annabelle et la Nonne, c'est pas des spin-offs qui ont bien marché. La Nonne, c'était ridicule. Là, les Conjuring, on a le droit à 3 bons films sur 4. C'est une saga qui est plutôt réussie, donc s'il vous plaît, ben voilà, malgré ça, je sais qu'ils vont en sortir un 5e, et c'est vraiment dommage parce que ben, les Warren, ils ont droit à un bon final, et ça serait dommage, voilà, de continuer avec cette saga Conjuring qui aurait actuellement, qui a actuellement le droit à une bonne fin, mais je pense pas que ça soit le film final de la saga. Je ne pense pas, malheureusement. Et on verra ça dans plusieurs années s'ils réussissent à en ressortir un autre. J'ai passé un bon moment devant ce Conjuring 4 malgré, eh ben, les doutes que j'avais, mais aussi, j'ai oublié de parler de quelque chose, mais l'affiche du film, elle est vraiment hideuse. Enfin, c'était, je pense, peut-être la pire affiche que j'ai vue pour un film au cinéma en 2025. Franchement, c'est une affiche qui est très hideuse. Il n'y a aucun sens dans cette affiche. On dirait que ça a été fait par une IA. Enfin, il y a tout qui est mal fait sur cette affiche, et ça me donnait beaucoup de doutes par rapport à la qualité du film. Mais ne vous fiez pas du tout à cette affiche, s'il vous plaît. Allez voir ce film. De toute façon, quand je suis allé voir ce film, la salle était complètement remplie. C'est un film que je trouve quand même de qualité. Et je pense que les gens seront plutôt conquis parce que le film est très généreux et a aussi réussi à repousser un peu plus ses limites par rapport aux scènes d'horreur, d'action. En tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous encourage bien évidemment à aller voir Conjuring 4. Ceux qui sont fans de cette saga ne seront pas du tout déçus. Et ceux qui veulent découvrir, ben, enfin ceux qui sont pas vraiment voilà, fans de cette saga, mais qui veulent quand même découvrir ce 4e volet, eh ben, je vous incite aussi à y aller. Vous allez passer, je pense, un bon moment. N'hésitez pas à emmener vos proches, votre famille, vos amis. Voilà, il y a tout pour passer un bon moment devant ce film. Et c'est je le dis, voilà, un Conjuring 4 qui est réussi. En tout cas, nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur le film Sirat. Passez à tous et à toutes une très bonne journée. C'était Acritico. Salut!